Welcome everyone. My name is Bienvenue, je m'appelle Michael Hardy, je suis coordinateur des programmes de santé environnementale au réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je suis joint par ma collègue Imani Kamanda qui va m'aider avec la présentation. Nous vous remercions de votre présence au webinaire d'aujourd'hui, Comprendre le radon au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très heureux d'être joints par Mélie Langille qui présentera ses connaissances et les ressources disponibles par Poumon NB. Des programmes de santé environnementale au réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je suis joint par ma collègue Imani Kamanda qui va m'aider avec la présentation. Nous vous remercions de nous joindre pour le webinaire d'aujourd'hui, Comprendre le radon au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très heureux d'être joints par Mélanie Langille qui va présentera sur le sujet et les ressources disponibles par Poumon NB. André Muse sera l'interprète aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais expliquer comment se servir de l'interprétation. Si vous voulez entendre en français, cliquez sur le bouton d'interprétation en bas et sélectionnez French. Sera notre interprète aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais expliquer comment utiliser l'interprétation. Si tu veux écouter la présentation en français, cliquez sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran, puis sélectionnez French. Please note that today's event will be recorded. Veuillez noter que l'événement sera enregistré. Peut-être que vous voudrez éteindre votre caméra. Ce sera enregistré en français et en anglais. Vous pourrez y accéder après la présentation. Le réseau environnemental Nouveau-Brunswick fonctionne sur les terres natales des peuples Wabanaki, des terres qui sont non cédées. Nous rendons honneur au traité de paix et d'amitié et nous maintenant soutenons les droits autochtones, les titres et la souveraineté autochtone. Pour plus d'informations sur notre engagement à la réconciliation et le retour des terres, veuillez cliquer sur nos ressources. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, le RENB s'est établi en 1991 comme réseau de communication qui relie plus de 100 associations sans but lucratif dans le secteur environnemental dans la province. Le rôle est d'améliorer la communication et la collaboration entre les groupes environnementaux et les gouvernements et les peuples autochtones. La programmation, il y a notre partenaire aujourd'hui, c'est le collectif pour la santé environnementale suite à des discussions pour réduire l'exposition des enfants aux polluants chimiques à la province. Maintenant, il y a plus de 400 individus qui viennent de plus différents parcours. Notre but est d'offrir un environnement sain et pour les enfants au Nouveau-Brunswick. Alors, veuillez en apprendre davantage en cliquant sur notre site web. Aujourd'hui, notre intervenante, c'est Mélanie Langille, la présidente et PDG de Poumon NB. Elle est titulaire de bac en sciences de l'Université de Brunswick et une maîtrise en sciences environnementales de l'Université de Toronto. Elle est consultante environnementale pendant 12 ans. Elle a fait des évaluations environnementales, des évaluations des sites contaminés et des évaluations du risque à la santé humaine et à l'écologie. Elle est experte technique en introduction des vapeurs. Elle a mené l'établissement des normes sur ce plan en vertu du partenariat atlantique et de la collectivité. Depuis qu'elle s'est jointe à Poumon NB en 2019, elle a mis la phase sur l'éducation du public et la défense des droits quant à l'environnement et la santé pulmonaire. Alors, à vous, Mélanie. Merci, Mike. Alors, j'ai allumé mon écran. Vous devez arrêter votre partage. Do you see just my slides now? Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, tout va bien, Mélanie. Merci bien. Alors, un grand merci au RENB de me demander de vous adresser la parole sur un sujet qui m'est très cher. Le gaz radon est une préoccupation considérable et NB Lang y consacre beaucoup d'efforts depuis quelques années. Merci de nous avoir rejoints ici ou via l'enregistrement. Alors, on va commencer en faisant écho de ce qu'a dit Michael quant à la reconnaissance territoriale. Poumon NB fonctionne dans toute la province et nous reconnaissons en tout respect que ce territoire-là
et le terre natale des peuples Mi'kmaq, Passamaquoddy et Wolastoqey. Nous cherchons à élaborer des relations plus proches avec les peuples autochtones au Nouveau-Brunswick et avec la terre. Alors, juste pour vous présenter, c'est qui Pumo NB. Nous sommes là depuis 1933. Nous travaillons en matière de soutien aux patients, de défense des droits et d'éducation publique afin de protéger l'air que nous respirons. Nous sommes là depuis plus de 90 ans. Alors, peut-être que vous connaissez davantage nos logos au fil du temps. Les voilà tous. Le logo le plus récent, c'est un logo qu'on utilise depuis quelques temps. Nous sommes une entité indépendante qui se consacre entièrement aux priorités locales en matière de santé pulmonaire. Nous nous concentrons sur un large éventail de menaces à la santé pulmonaire comme le tabagisme et le vapotage, les maladies pulmonaires transmissibles et héréditaires, notamment le cancer, la qualité de l'air intérieur et extérieur et la pollution, ainsi que les changements climatiques. C'est tellement de choses. Nous travaillons dans plusieurs différents domaines. Depuis 1933, on a été établi lors de la pandémie de la tuberculose. Alors, nous avons connu plusieurs menaces à la santé et nous continuons de nous adapter à soutenir une vision où tout le monde est exempt de maladies pulmonaires. Voilà, c'est ma présentation, laquelle faisait Mike. Je travaille dans l'espace de la santé environnementale depuis pas mal longtemps, notamment en explorant les risques de la santé humaine, des polluants chimiques et des produits chimiques et des substances qui sont dans l'air que nous respirons. On va parler du radon. C'est un risque grave pour le cancer des poumons. C'est un radon, un gaz radioactif naturel que l'on ne peut ni voir, ni sentir, ni goûter, mais c'est dans tout édifice qui touche la Terre. Il est issu de la décomposition de l'uranium. Il se trouve dans tous les sols, toutes les eaux et toutes les roches dans une certaine mesure. En tant que gaz, il peut s'échapper du sol dans l'air extérieur. Le radon se dilue très rapidement, alors pas de souci. Mais dans les espaces clos, notamment comme les maisons, mais dans tout édifice finalement qui est en contact du sol, il peut être piégé et s'accumuler à des niveaux élevés. Il en résulte un risque sérieux pour la santé. Une fois dans votre maison, le radon continue à se désintégrer, se transformant en radioactif signifie instable. Il y a des petites particules qui sont relancées dans la procédure de la décomposition radioactive. Les particules sont elles-mêmes radioactives et elles continuent d'émettre des rayonnements dans les poumons. Les particules alpha, en fait, la décomposition radioactive n'est pas très forte. Un morceau de papier bloquera la radiation, mais dans vos poumons, le tissu pulmonaire est très, très fragile. En respirant ce gaz radioactif et la décomposition continue dans vos poumons, ça peut causer des dommages au tissu pulmonaire, ça peut endommager l'ADN et ça continue de rayonner à long terme dans vos poumons. Cette image-là vous montre les particules alpha et leur décomposition et comment cela peut mener au cancer. C'est les radiations ionisantes peuvent causer plusieurs types de dommages cellulaires, notamment des bris dans l'ADN, donner des lieux à l'hyperméthylation des sites CPG. C'est beaucoup de jargon, mais finalement, ce qui se passe ici, c'est que cela amène à un changement dans comment notre ADN se reproduit et ce changement-là au sein de la cellule peut donner lieu à une transformation malignante de la cellule sous forme de cancer. Ça, c'est une diapo très intéressante. Peut-être que ça ne vous paraît pas comme grand-chose, mais c'est en fait, c'est un diapo de ce à quoi ressemble un détecteur de radon. Lorsqu'on parle de tester votre maison pour le gaz radon, c'est un détecteur. C'est ce genre de détecteur. Je vais en parler dans les diapos à venir. Mais il y a un morceau de plastique qui contient un film. Et le film est
impactés par la décomposition radioactive. Les particules qui sont relancées ont un impact sur le plastique et au labo, on compte la concentration au fil du temps dans votre maison. Avec cette diapo, pense à ceci. Cette radioactivité-là crée une indentation dans le plastique. Imaginez ce que ça fait à l'intérieur de vos poumons. Le radon, on connaît le radon depuis bien longtemps. C'était découvert au Canada à l'Université McGill en 1899. Vers la fin des années 80, l'Organisation mondiale de la santé a classifié le radon comme un cancérogène du groupe 1. Ça signifie qu'il y a des liens bien établis au cancer. Alors, Santé Canada a identifié Nouveau-Brunswick comme ayant l'un des plus hauts niveaux de radon au Canada. Une maison sur 4 au Nouveau-Brunswick a des niveaux de radon au-delà de 200 becquerels par mètre cube et c'est plutôt significatif. Peut-être que si vous avez dans le secteur du radon du tout, vous avez peut-être vu cette carte qui a été publiée par Santé Canada en 2012. C'est l'étude pan-canadienne sur le radon. Cela a calculé le pourcentage de maisons dans le cadre de cette étude, dans chacune des zones de santé au-delà des 200 becquerels par mètre cube. C'est important de savoir que c'est un peu ancien, un peu désuet, et c'est une étude plutôt petite. En fait, il n'y avait que 800 maisons qui ont été testées comme partie de l'étude. C'est important de comprendre que le radon existe dans toutes les parties du Canada et dans toutes les maisons du Nouveau-Brunswick à un niveau ou à un autre. Alors, regardons nos études plus récentes. Celui-là vient d'être publié, en fait, le mois dernier, en 2024, à travers le Canada. Le sondage pan-canadien sur le radon, c'est mené par l'Université de Calgary, publié fin octobre 2024. Nous avons contribué à cette étude. Nous avons contribué au-delà de 3000 points de données pour le Nouveau-Brunswick sur les tests résidentiels à long terme. Les résultats de cette étude, alors, ils ont séparé les régions du Canada atlantique. Cela démontre qu'en tant que région, le Canada atlantique maison sur 3 présente des niveaux de radon au-delà de 200 becquerels par mètre cube. C'est une étude vraiment intéressante. Ça continue. On espère qu'on aura un diagramme très intéressant comme partie de l'étude. Chaque point représente un test à long terme de radon dans une maison au Canada. Ce que Santé Canada a établi comme le niveau d'action pour le radon, c'est 200 becquerels par mètre cube. Tout ce qui va au-delà de cela, on recommande fortement considérer réduire l'exposition. L'Organisation mondiale de la santé a recommandé que les compétences établies limitent aux alentours de 100 à 300. Il y a certaines données probantes qui indiquent que le risque relatif de santé pulmonaire pour l'adulte typique augmente de 16% à chaque 100 becquerels par mètre cube. Alors, on voit que les points rouges sont toutes les maisons au Canada dans l'étude au-delà des niveaux qui suscitent une action de la part de Santé Canada. Les jaunes, c'est plutôt bas, au-dessous de 100 becquerels par mètre cube, mais la bande orange m'intéresse beaucoup. C'est ça le niveau où l'Organisation mondiale de la santé suggère réduire l'exposition. Par contre, la norme de Santé Canada est réglée à 200 becquerels par mètre cube. Bon, pourquoi y a-t-il autant de radon au Nouveau-Brunswick? C'est finalement en fonction de notre géologie. Nous avons plusieurs cartes. Je vais vous les présenter dans les diapos. Ce sont une géologie du sous-sol rocheux. Il y a beaucoup de détails, mais veuillez patienter.
Alors, ça, c'est une étude de 2008. C'est assez complexe. Vous pouvez agrandir la carte si vous avez un PDF. Chez nous, quand c'était consultant, on les avait vraiment imprimés en grand. La géologie du sous-sol rocheux est très importante dans ce contexte-ci quant à la formation du radon et les sources de radon et sur comment les choses se déplacent. Il y a une étude de 2015 sur le radon et le potentiel de radon et les formations géologiques et le risque de cancer pulmonaire. On voit qu'il y a beaucoup plus de risques avec le sous-sol rocheux de l'ordovicien et du silurien. Et le risque, dans l'étude du risque pour le cancer du pulmonaire, on a vu qu'il y a une augmentation de 11% pour chaque 10 ans qu'on a passé, où on vit dans une zone avec une géologie qui présente un haut niveau de radon. Et une augmentation régionale de 50 becquerels par mètre cube de radon est corrélée à un plus grand risque de 7% de cancer pulmonaire. Voilà, celui-là est un peu plus simple. Celui-là montre, c'est pas l'âge géologique des roches, mais le type de sous-sol rocheux. C'est peut-être plus facile à visualiser comment le sous-sol rocheux fait que nous soyons plus à risque pour des plus hauts niveaux de radon. Lorsqu'on parle des risques en fonction des formations géologiques, nous savons que le type de roches avec un plus haut risque sont le granit, le schiste et le calcaire. Et sous certains sous-sols de roches de grès. La prochaine diapo, voilà, c'est les roses, les bleus et le beige foncé. Nous savons que les zones encerclées peuvent donner lieu à de plus hauts risques de teneur élevée de radon, mais notez que la région centrale de la province, la partie orange et surtout du grès, c'est plus jeune sur le plan géologique. Peut-être qu'il y a un peu moins de risques, mais le grès, c'est une forme de sous-sol rocheux qui est associée quand même à des hauts niveaux intérieurs de radon. Je viens de parler de beaucoup de variabilité quant à la géologie, mais retenez ceci, le radon se retrouve dans toutes les maisons. La question, c'est la teneur, le niveau. Pardon. Alors, comment est-ce que le radon pénètre-t-il dans la maison? Tout édifice en contact avec le sol est vulnérable à l'intrusion du radon. Nous utilisons intrusion pour les vapeurs et les gaz qui se déplacent dans le sous-sol et jusqu'à la maison. Le mouvement des gaz et des vapeurs dépend de plusieurs facteurs. Comment nous utilisons la maison, l'énergie, l'efficacité énergétique de la maison, les fissures dans la fondation, la distance de la source. Même un nouvel édifice a certaines fissures autour de la fondation. Et partout où on creuse des trous dans la dalle pour des pipes, des puisards, ça dépend de la partie de la province, toute ouverture ouvre la voie au radon pour rentrer. Et plus la maison est serrée, dit-on, il y a moins qu'il y a de courant d'air dans la maison, plus l'efficacité énergétique est élevée, plus on peut empiéger le radon à l'intérieur de l'édifice. Alors, regardons la prévalence du cancer à travers le Canada. Nous savons que c'est plus élevé dans les provinces atlantiques. C'est le registre du cancer canadien. C'est une étude sur 25 ans de la prévalence du cancer par 100 000 personnes par province. On voit qu'au Canada atlantique, dans l'ensemble, et dans la partie foncée, c'est la plus haute prévalence de cancer à travers le Canada. Le radon cause le cancer pulmonaire. C'est la deuxième plus haute cause de cancer pulmonaire chez les gens qui ne fument pas. La cause numéro 1 chez les non-fumeurs. Selon Santé Canada, le risque de santé pulmonaire pour un non-fumeur avec une exposition à vie au radon à 800 becquerels par mètre cube et 1 sur 20, si l'on fume, c'est encore plus élevé. On commence à apprendre que bien que les liens
au cancer pulmonaire et le radon sont bien comprises, on commence à comprendre que ce n'est pas le seul effet. Il y a des nouvelles recherches qui peuvent suggérer qu'une réaction inflammatoire, une exposition à long terme à des hauts niveaux de radon qui peuvent mener aux fibroses pulmonaires et l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est des domaines de recherche en cours, mais c'est certainement intéressant en tant qu'organisation sur la santé pulmonaire. On reconnaît que la fibrose pulmonaire est un grand enjeu dans notre province aussi. Et voilà quelques chiffres. Le taux de cancer pulmonaire au Nouveau-Brunswick augmente. Les statistiques sont le fruit d'un rapport combiné sur un cancer pulmonaire publié par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick en 2014-2018. Alors, le cancer pulmonaire est le principal cancer au Nouveau-Brunswick. Près de la moitié des gens diagnostiqués avec le cancer pulmonaire ne sont pas diagnostiqués jusqu'à ce que le cancer soit au stage 4. C'est très avancé. Pour plusieurs de ces gens-là, c'est un diagnostic terminal parce que le taux de survie à 5 ans au stage 4 et le taux de survie est de 3 Le cancer pulmonaire représente le plus grand nombre de décès liés au cancer que les 3 prochains cancers, celui de la prostate, du sein et du colorectal combinés. Alors, près de 1 décès sur 4 au Nouveau-Brunswick est lié au cancer pulmonaire. Et là, je vais mettre mon chapeau de bollet en politique. Et là, je vais vous parler des coûts. C'est non seulement une terrible maladie, c'est tellement pénible pour les patients, tellement pénible pour les familles, mais il y a le coût pour traiter le cancer pulmonaire représente environ 70 000 personnes, 70 000 par personne par année de traitement. Et au Nouveau-Brunswick, il y a en moyenne 802 cas de cancer pulmonaire par an depuis les dernières 6 années. Ça signifie que 56 millions de dollars par an pour tous les cancers pulmonaires. 16 des cancers pulmonaires sont causés par le radon, selon Statistique Canada. Cela signifie que c'est près de 9 millions de dollars gaspillés dans cette province sur un cancer pulmonaire qu'on pourra prévenir. Selon moi, c'est un gaspillage. Qui est à risque quant au radon et le cancer pulmonaire causé par le radon? Nous le sommes tous. Voici la question. Combien de radon se retrouve dans la maison et la durée de l'exposition? Ceux qui sont exposés à de hauts niveaux de radon pendant une courte période ont un différent niveau de risque que ceux qui sont exposés à un niveau plus bas relativement pendant une plus longue période. Mais notre tâche aujourd'hui chez NB Lung, c'est de réduire le risque en disant aux gens, nos amis, nos membres de famille, nos élus, tout le monde au sujet du risque que représente le radon. Alors, ça fait peur, n'est-ce pas? À l'inverse de cette discussion, j'espère que je vous ai encore gardé. C'est facile quand même de tester le radon dans votre maison et on peut remédier à des hauts niveaux de radon. C'est donc important de tester votre maison. Chaque maison doit être testée pour déterminer s'il y a une haute teneur en radon. On va vous parler comment y arriver. Au Canada, l'instance qui a agréé pour les tests et les labos de radon, c'est le CNRPP. Alors, nous recommandons que vous ayez un appareil de testage pour faire des tests à long terme agréé par le CNRPP. Certaines quincailleries les vendent. Chez Poumon NB, nous en avons. Ils sont analysés et procurés par notre labo local à Fredericton. Vous devez faire le test dans votre maison pendant plus de 90 jours. On encourage les gens de faire les tests pendant l'hiver. C'est un bon moment, on n'est pas occupé. Ce n'est pas nécessairement un moment de grands congés avec la famille. Alors, on peut surveiller un test de radon. C'est également la saison où, de façon générale, les gens ferment leurs fenêtres et leurs portes. Ça va garder le radon à l'intérieur et cela représente le pire des scénarios.
On peut faire les tests à tout moment de l'année. Pour certains gens qui utilisent la clim pendant l'été, ils pourraient retrouver un chiffre semblable pendant l'été et l'hiver. Mais généralement, l'hiver est un bon moment pour faire les tests. Les trousses pour faire les tests doivent être placées au niveau le plus bas de la maison où on passe pas mal de temps. Le radon est un gaz lourd, ça a tendance à être plus haut niveau dans le sous-sol, mais si vous ne passez pas du temps dans le sous-sol, c'est là où vous entreposez vos décorations de Noël. Alors, mettez-le dans au premier étage, au rez-de-chaussée. Finalement, c'est l'étage le plus bas où vous passez le plus de temps. Alors, voilà, c'est une petite rondelle en plastique. On peut le mettre n'importe où de la maison qui ne va pas être perturbé. Peut-être une étagère. Certaines personnes le mettent sur le mur. On ne veut pas les mettre quelque part où il y aura des rayons de soleil direct ou une haute teneur en humidité. Finalement, c'est ça. Après 90 jours, vous pouvez faire analyser votre test. Ce qui est le plus difficile pour tester avec le radon, c'est de se rappeler de le renvoyer au labo. Certainement, il s'agit de mettre une petite alarme là pour vous rappeler de le renvoyer au labo pour qu'il puisse être analysé. Si vous faites tester votre maison pour le radon, vous allez recevoir les résultats de labo. Prenez au sérieux des résultats au-delà de 200 becquerels par mètre cube. Le plus haut le niveau, le plus vite qu'il faut prendre des mesures pour les corriger. Il y a des gens qui ne veulent pas tester pour le radon. Ils pensent que ça va diminuer la valeur de la propriété. Moi, je vous dis que c'est l'inverse. Lorsque j'ai été pour vendre ma maison, je voulais m'assurer que la maison était sécuritaire pour les prochains résidents. Alors, j'ai divulgué l'histoire d'inondation, s'il y avait de l'amiante dans la maison. Et j'aurais bien voulu faire cela, mais anciennement, je n'avais pas testé pour le radon dans cette maison-là. Mais moi, je vous dirais que si vous aviez fait un test radon, c'est que c'était bas, ça va augmenter le niveau avec lequel un acheteur potentiel est à l'aise. Si le niveau de radon est élevé dans votre maison, c'est là où nous recommandons des mesures d'atténuation. C'est la procédure pour réduire le niveau de radon. La ligne directrice pour le Canada est de 200 becquerels par mètre cube. Si votre test à long terme va au-delà de ce niveau-là, un professionnel en matière de radon agréé par la CNRPP peut déterminer la meilleure et la façon la moins coûteuse de réduire le niveau de radon dans votre maison. Il y a beaucoup de variabilité quant à ces systèmes-là. C'est important qu'un professionnel vérifie la situation dans votre maison. Mais les techniques pour réduire le niveau de radon sont efficaces et cela peut sauver des vies. Selon Santé Canada, l'atténuation peut réduire le niveau de radon de jusqu'à 80% du jour au lendemain. Ça, c'est sur ma prochaine diapo. La mesure la plus commune de réduire le radon, ça s'appelle la dépressurisation sur la dalle. Cela fait interception du radon comme cela monte du sous-sol. Cela intercepte le radon avant que cela puisse retrouver les fissures dans la dalle et cela le renvoie vers l'extérieur. C'est dilué, ce n'est plus un enjeu. Il peut y avoir un ventilateur, mais d'habitude, les ventilateurs fonctionnent continuellement. Une fois installés, finalement, il n'y a aucun entretien nécessaire. C'est un travail pour un entrepreneur. Ça prend d'habitude environ une journée. Le coût moyen de notre province, c'est quand même considérable, environ 3 000 $. Alors, nous reconnaissons que cela peut être un obstacle pour certaines personnes. C'est important de savoir que c'est très efficace. Alors, vous voulez avoir un atténuateur agréé, toujours. Voilà quelques liens pour retrouver ces professionnels-là agréés. Vous pouvez vous rendre à pumonb.ca. Nous avons 8 atténuateurs agréés dans notre province et un nombre de gens qui sont en train de se faire agréer en ce moment.
Alors, parlons un peu de pourquoi Poumon NB encourage tellement ces efforts-là en matière du radon. Je vais vous parler de Angela. L'année dernière, environ ce temps-ci de l'année, nous vendons les trousses de testage de radon. On a eu plusieurs demandes du visage de Havelock. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe à Havelock. Les chiffres sont très élevés. On a appris qu'Angela, elle a 58 ans. Elle avait été diagnostiquée avec le cancer pulmonaire stage 4. Ça l'a étonnée. Elle prenait bien soin de sa santé, elle ne fumait pas. Elle faisait toutes les choses qui protègent contre le cancer, un bon niveau d'activité physique, aucun historique familial de cancer pulmonaire. Et elle faisait la promotion de la santé professionnellement. Elle avait entendu parler que le radon cause le cancer pulmonaire. Une fois qu'elle avait reçu son diagnostic, elle s'était demandé, s'agissait-il de radon? L'atténuateur est rentré dans sa maison. Il y a des instruments à court terme qui existent sur le marché et les atténuateurs ont accès à cela. C'est une lecture directe, un peu comme un thermomètre. Et son instrument ne va même pas lire le niveau de radon dans sa maison, tellement élevé. 9, 9, 9, 9, 9. Alors, Angela était étonnée et elle voulait sonner l'alarme chez les gens de sa collectivité et elle a installé un test à long terme dans sa maison. Et elle-même et sa communauté, ses alliés dans la communauté se sont ralliés. Ils ont fait du porte-à-porte à la communauté. La maison d'Angela avait un niveau très élevé de radon. Testez votre maison aussi. Alors, le résultat à long terme était dans les 5 000, 6 000 becquerels par mètre cube. Ce qu'on a pu déterminer avec le soutien de nos partenaires, c'est on s'est rendu dans la communauté de Havelock et on a commencé des campagnes pour faire des tests communautaires. Le rêve d'Angela est de faire tester toutes les maisons au Nouveau-Brunswick et de les faire atténuer afin que nul n'ait à vivre ce qu'elle avait vécu. Alors, nous avons testé la majorité des maisons dans sa communauté, quelques autres communautés aussi, et nous assurons son legs. Malheureusement, elle est décédée en avril 2024, mais son récit, son legs continue de vivre, de durer chez Poumon NB. Nous avons créé Angela's Allies comme organisme pour sensibiliser les gens et continuer son récit. Une des choses que nous avons fait avec le financement que nous avons fait via le fonds Angela's Allies, c'est de sensibiliser les gens par l'entremise des campagnes pour les tests communautaires. Nous avons plusieurs dispositifs pour le testage de radon. Les gens qui veulent tester leur maison, si c'est un obstacle, si le coût de 60 $ est une barrière, on peut offrir certains appareils. Santé Canada a également une campagne de sensibilisation avec les instruments qui font une lecture directe dans les bibliothèques. Il y en a actuellement dans 22 bibliothèques, 2 bureaux de députés, 2 bureaux de courtiers immobiliers et dans certains bureaux dans les Premières Nations. Les gens peuvent prendre ces appareils-là sans frais et faire un aperçu à plus court terme pendant 3 ou 4 semaines et déterminer s'ils devraient obtenir un test à plus long terme. Alors, je suis tellement reconnaissant aux donateurs pour leur soutien à Angela's Allies. Si cette histoire-là vous rejoint, je vous invite à nous joindre à nous, à rendre honneur, à rendre hommage au rêve d'Angela et faire un don en ligne. Poumon NB Angela ou contactez-nous au bureau par téléphone. Cela étant dit, alors je peux accepter vos questions s'il y en a. S'il y a des gens qui se sont joints à nous qui ont des questions. En fait, alors, voilà les coordonnées. Il y a mon adresse courriel
Il y a ma collègue Nina qui fait vraiment le vrai travail sur le terrain sur le radon. Elle est actuellement en train de traiter des commandes pour des trosses pour le testage de radon. Elle en reçoit énormément en ce moment et c'est très, très bien. Alors, merci, Mélanie. Si vous avez des questions, vous pouvez enlever la sourdine pour les poser directement. Mais vous pouvez également les mettre dans le clavardage et on peut les lire afin que vous puissiez obtenir des réponses. Oui, merci pour ces renseignements-là, Mélanie. Ça fait une belle mise en contexte pour encourager les gens de prendre des mesures. Merci de l'occasion, c'est fort apprécié. Il y a un commentaire de Sam. Le récit de Angela ressemble à celui de Sue Rickard. Elle soignait bien sa santé, mais elle est décédée suite aux séquelles du radon. Nous avons travaillé avec Sue il y a quelques années. Ça m'aura plu que quelqu'un, je n'ai jamais entendu cette histoire de personnes diagnostiquées avec un cancer stage 4, sans risque, sans facteur de risque. On a travaillé avec Sue, on l'a perdu. On a travaillé avec Angela, on l'a perdu. La semaine dernière, on m'a présenté une autre personne qui connaît la même histoire. Ça me casse le cœur. Alors, travaillons ensemble pour partager et sensibiliser les gens au risque du cancer pulmonaire au Nouveau-Brunswick et on espère prendre des devants et afin qu'on puisse prévenir ce genre de cancer. C'est tout à fait, on peut le prévenir, on peut y arriver. Nous avons quelques autres secondes. Si rien d'autre, continuer la discussion. Mélanie a partagé ses coordonnées. Vous pouvez nous rejoindre au RENB. Si vous avez des questions, on peut obtenir les réponses pour vous. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, encore une fois, merci de votre temps, Mélanie. Merci d'avoir assisté à la session. Ce sont de belles ressources. Un grand merci à tout le monde. Et j'espère que vous aurez une belle journée et j'espère que vous aurez une belle fin de semaine. Merci bien à tout le monde.